Brigitte pensait avoir enfin vendu son appartement à un acheteur, un notaire et une procédure qu'elle croyait faite dans les règles. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est emparé de son bien sans l'avoir payé. C'est une affaire que nous raconte Nadia Madi. La meilleure solution, ce serait qu'il paye et que voilà, on s'arrête là. Mais bon, comme je ne suis pas du tout sûre qu'il va payer... À 60 ans, Brigitte se retrouve plongée au cœur d'une affaire immobilière plus que douteuse. Son appartement a été vendu 685 000 € au mois de juillet 2008. Malheureusement, Brigitte n'a jamais vu la couleur de cet argent. Pour comprendre cette situation, il faut revenir en 2007. À l'époque, Brigitte vient tout juste de divorcer. Désormais seule dans un grand duplex de 170 mètres carrés, elle n'arrive plus à faire face à ses charges, devenues trop élevées. J'ai décidé de vendre mon appartement parce que d'abord il était trop grand et puis les charges étaient importantes. Et en voyant la retraite arriver, je pensais que ce serait plus judicieux. Brigitte s'adresse donc à une agence immobilière de la région. L'appartement est mis en vente à 685 000 €. Au printemps 2008, un couple d'acheteurs se présente. Ce monsieur présentait bien, il était assez aimable, assez affable, et puis sa femme un peu plus sèche, mais bon, ça avait l'air d'être un couple normal, quoi. Nos acheteurs sont séduits par l'appartement de Brigitte, mais ils sont aussi pressés. Le 3 juillet 2008, vendeurs et acquéreurs se retrouvent chez le notaire pour la rédaction de l'acte de vente. Autour de la table, il y a monsieur et madame, et moi-même, et puis le notaire, bien sûr. Et le notaire a commencé à nous lire les textes et on s'est aperçu que les fonds n'étaient pas arrivés chez le notaire. Mauvaise surprise, l'argent n'est pas là. Pour se justifier, les acquéreurs plaident un retard momentané. La somme serait bloquée en Suisse. Elle arriverait dans les prochains jours. Une raison suffisante pour reporter la transaction. Pourtant, contre toute attente, le notaire va prendre une initiative surprenante. Il décide, malgré l'absence de règlement, de rédiger l'acte de vente et stipule noir sur blanc qu'il a bien reçu les fonds ce jour même dans son étude. Rassurée par l'homme de loi, Brigitte signe le document. Elle quitte l'office notarial, mais sur le perron, elle va commettre une erreur. Ce monsieur me demande des clés. Me demande les clés pour voir pour les travaux. Et bon, moi qui étais rassurée et qui pensais que ça allait arriver le lendemain, je suis tout à fait honnête et je lui ai laissé les clés. Sans le moindre doute, Brigitte remet les clés de son appartement. L'acheteur s'installe donc dans les lieux avec sa femme. Les jours, puis les semaines passent. Brigitte attend toujours son argent. À plusieurs reprises, elle contacte l'acheteur. Celui-ci multiplie les excuses. Problèmes bancaires en Suisse, contrôles fiscaux. À la fin août 2008, le notaire réagit enfin. Il mandate un huissier. Une sommation de payer avant le 3 septembre est ordonnée. Malheureusement, sans aucun effet. Alors, en attendant que la justice se prononce sur cette affaire, Brigitte part au plus pressé. J'ai vraiment besoin de cet argent-là pour, même au quotidien, quoi. Je suis pas à la rue, mais j'ai besoin d'assumer toutes ces factures que j'ai et dont je ne peux pas, auxquelles je ne peux pas subvenir. Et c'est dur pour vous quand même au quotidien, vous y pensez tout le temps? J'y pense, je pense toujours au quotidien, à ça, ça m'angoisse beaucoup et je me demande comment je pourrais faire pour que ça aille au plus vite et qu'au plus vite ce soit réglé cette affaire. Témoin de ces difficultés, Anne-Yvonne, l'une de ses amies. Brigitte, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et évidemment, toute cette affaire fait que son état psychologique ne fait qu'elle est dans le mauvais sens, vers le bas, quoi, en fait. Hein. Aujourd'hui, Brigitte est bien décidée à mettre fin à cette situation. Elle veut obtenir des explications. Elle se rend à son ancienne adresse munie d'une caméra cachée. À son arrivée, la nouvelle propriétaire est justement au téléphone avec son mari. Et les malheurs de Brigitte sont loin d'être terminés, car elle doit faire face à un acheteur qui ne paie pas. Vous ne l'avez pas, cet argent? Si, monsieur. Monsieur, vous faites du vent, vous faites beaucoup de mots pour rien. À un notaire très suspicieux. Je suis journaliste sur TF1 pour l'émission Sans aucun doute. Oui. Écoutez, tu veux accompagner? Et à une avocate très fâchée.
conseillé justement de ne pas vous répondre parce que le voyeurisme, ça commence à bien C'est faire. pas du voyeurisme, madame. Tous trois sont les savoureux personnages de cette comédie qui ne fait rire personne. Vous avez près de 700 000 € qui se promènent en l'air depuis 3 mois. Vous c'est pas ici, monsieur. C'est pas ici que vous arriverez à nous embrouiller. Les malheurs de Brigitte à découvrir dans un instant. Il y a quelques instants, nous suivions Brigitte dans son combat avec un acheteur malhonnête. Celui-ci habite l'appartement de Brigitte. L'acte de vente est signé, mais il y a un problème. Il n'a jamais payé les 685 000 € qu'il lui doit. Brigitte est sur le point de le rencontrer en caméra cachée. Je suis vraiment dans une situation difficile. Plus, moi j'ai un crédit relais, j'ai des factures que je paye pour vous. Au téléphone, l'interlocuteur se veut rassurant. Il promet même un paiement comptant d'ici 2 jours. C'est vraiment une situation vraiment complètement difficile. Je voulais... Non mais je comprends. Vous voyez, je gardais ça. C'est à notre insu aussi, c'est malgré nous parce que vraiment on n'est pas habitué à ce genre de choses. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, mais là vraiment, moi je sais que moi non plus, j'ai jamais vécu ça. Vous voyez, je devais prendre ma retraite, c'est en train de me demander est-ce que je continue encore une année, je vais prendre ma retraite à la fin d'année. Non mais ça va, c'est vraiment... Alors vraiment, on a passé l'été à rechercher, à courir après, on n'arrivait pas, ça s'est perdu dans la grosse banque. J'ai jamais vu ça, c'était vraiment à se prendre la tête parce que devant une telle impuissance, j'ai jamais vu ça. Bon, il faut garder confiance, écoutez, mais je sais, je me mets à votre place, je mesure bien toute l'amplitude. Nos acquéreurs semblent vraiment convaincants. Dans quelques jours, selon eux, l'argent sera chez le notaire. Brigitte n'en croit pas un mot. Cette personne m'a paru tout à fait aimable, tout à fait bien d'ailleurs. Je lui donnerai le bon Dieu sans confession, mais je ne crois pas encore à leur histoire qui tourne en rond. Elle a même été nous dire que tout l'été, ils sont allés chercher, ils sont allés voir, que l'argent se serait perdu dans les banques. Bon, là, j'avoue que c'était encore un peu trop gros. 72 heures plus tard, nous avons souhaité vérifier si l'acheteur avait tenu ses promesses. Nous avons mis en relation téléphonique le fils de Brigitte avec le notaire chargé de la transaction. Nous avons eu monsieur vendredi qui nous a certifié que vous deviez recevoir un chèque de banque aujourd'hui. Un chèque de banque aujourd'hui? Oui. Je l'ai pas reçu. Vous l'avez pas reçu, vous n'avez pas passé de coup de fil pour vous prévenir? Ah non. Rien du tout. Ah non. Donc on n'a pas de nouvelles à ce sujet-là. Ah non, sinon vous pensez bien, je vous aurais appelé tout de suite. La preuve est faite, une nouvelle fois l'argent n'est pas arrivé à l'étude. Pour Brigitte, c'est une nouvelle désillusion. Moralement, on me soutient dans mon entourage. Financièrement, non, il faut que j'essaye de me débrouiller seule. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de cet argent pour vivre, quoi. Pour vivre, ça a l'air d'être mais c'est vraiment urgent. Bonjour Brigitte. À vos côtés, votre fille, Laurence, c'est vraiment urgent? Bien oui, parce que j'ai quand même des factures à payer. J'avais pris un prêt relais pour acheter un nouvel appartement. Et puis, il y a quand même, je vous dis, l'histoire de ma retraite qui compte, parce que quand on est en profession libérale, la retraite... C'était votre capital? Voilà, c'est ça. Le lieu existe toujours, mais bon, il est occupé par des gens qui n'ont pas payé et qui m'ont mené en bateau depuis le 3 juillet. Vous êtes allé le voir, vous lui avez dit à un moment donné, mais vous êtes chez moi, je n'ai pas d'argent. Je suis allée le voir, il me dit, je comprends bien votre problème, mais c'est une histoire de À aucun moment, il vous a dit je m'en vais, je n'ai pas l'argent, désolé, je vous rends les clés. Ah non. Moi, je me suis dit, mais si vous voulez plus acheter l'appartement, vous partez, quoi. Et le notaire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un peu de repentir de son côté en disant je comprends votre situation, c'est de ma faute, je vais faire quelque chose? Je pense qu'au départ, il a dû avoir confiance en lui, et puis... Mais est-ce qu'il partage ce doute que vous avez aujourd'hui? C'est même plus un doute, d'ailleurs.
Non, mais maintenant, je crois qu'ils partagent, pas le doute, mais la certitude qu'on ne sera jamais payé. 685 000 € pour Brigitte, c'est le travail de toute une vie qui lui a été dérobé. Un enjeu capital pour nous ce soir, récupérer cet argent ou obtenir que ces squatteurs de luxe quittent cet appartement. Et vous allez découvrir dans ce dossier comment l'erreur grossière d'un notaire transforme cette affaire en un dossier extrêmement complexe. À qui appartient l'appartement d'ailleurs? Alors aujourd'hui, la règle est très simple. Il y a deux problèmes qui se posent. C'est à la fois la vente et à la fois l'occupation de l'appartement. C'est les deux problèmes que nous aurons à résoudre. L'appartement aujourd'hui appartient toujours au vendeur puisqu'il n'y a pas eu de paiement, de transfert et d'enregistrement de l'acte de vente. Mais alors, ça veut dire que ce qui a été signé, pour qu'on comprenne bien chez le notaire, n'a aucune valeur? Alors en fait, un contrat, pour qu'il soit, si vous voulez, parfait, il faut que la condition essentielle du contrat soit remplie. Et la condition essentielle du contrat, c'est de payer le prix. Bah oui. Et donc, quelque part, le notaire indique à madame, d'une part, qu'il a les fonds, ce qui est faux. Et ensuite, il libère l'acheteur de sa créance en disant, ben voilà, aujourd'hui, on lui en donne quittance. Or, un notaire, quand on va le voir, il est tenu à deux grandes obligations. Une obligation d'authentification des parties, des documents, et puis une obligation de conseil. Il doit déceler les pièges de tous ordres. Il doit être circonspect, c'est-à-dire qu'il doit vérifier. Et là, on a un vrai problème. Le notaire doit détenir les fonds quand il fait signer les parties. C'est ça le problème. Mais ce qui est un peu terrible aujourd'hui, vous avez un avocat. Cet avocat a mis en place aujourd'hui une demande d'expulsion en référé. Et le référé ne passera qu'en décembre prochain. Mais est-ce que ça veut dire que ce monsieur, à un moment donné, peut se prévaloir quand même, puisqu'il est passé devant le notaire et qu'il y a cet écrit du notaire que cet appartement lui appartient? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on comprend bien que la difficulté de l'acte notarié tel qu'il est passé aujourd'hui, c'est qu'il comporte des mentions dont on le sait aujourd'hui, il n'y a pas eu de paiement. Et pourtant, à la simple lecture de l'acte, il y a paiement, puisque le notaire s'y est engagé, il a reconnu avoir les fonds. Ça s'appelle un fonds d'écriture publique et c'est passible de la cour d'assises. Ah, quand même? Ah oui, quand même. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'appeler votre notaire. Beaucoup de questions à lui demander et certainement une solution, une piste de solution, là aussi, à lui demander. Car de toute évidence, la question que tout le monde se pose, comment un professionnel du droit, représentant de l'État qui plus est, peut-il commettre une erreur aussi flagrante? Va-t-il la reconnaître? Et que peut-il faire pour aider Brigitte à se sortir de cette situation? Allô? Oui, bonsoir, j'aurais voulu mettre s'il vous plaît. Il est pas là aujourd'hui. Je peux pas le joindre là. Mais il a bien un portable. Oui, mais je peux pas vous le donner. Non, mais vous pouvez l'appeler pour nous. Oui, tout à fait. J'aimerais bien que vous puissiez l'appeler. C'est vraiment urgent. On a besoin de ces lumières et de ces éclaircissements sur le dossier. Donc, si il pouvait nous appeler... Je vais essayer de vous rappeler dans la journée. Ouais, c'est très gentil. Vraiment, hein, au plus vite si c'était possible. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Depuis que nous avons pris ce dossier en main, nous avons la certitude que ce monsieur va tout faire pour fuir ses responsabilités. Nous avons décidé de prendre les devants et de mettre le maximum de chances de notre côté. Nada, notre journaliste, s'est donc faite passer pour une cliente. Il est 13h, elle a rendez-vous à son étude. Nada, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors visiblement, ce notaire, on n'a pas pu nous dire s'il n'était pas arrivé, mais en tout cas, on a dit qu'il n'était pas joignable. C'est votre mission. Visiblement, on a du mal à avoir ce monsieur. C'est de rentrer en contact avec lui. Vous aviez rendez-vous. Je vous propose d'utiliser, Nada, ce rendez-vous pour essayer de le joindre. Effectivement, je crois que c'est le mieux à faire. Alors, on y va. On rentre dans l'office. Alors... Bonjour, j'ai rendez-vous avec maître. D'accord, merci. On patiente, Christophe, il peut arriver. Alors que s'est-il passé lors de cette vente? Pourquoi une erreur aussi grossière? En attendant l'arrivée du notaire, nous joignons l'autre intermédiaire de cette transaction, l'agence immobilière. Que peut-elle nous apprendre sur ce mystérieux acheteur? Je voulais simplement, avec vous, parler de cet acheteur, de celui que vous avez rencontré, l'impression qu'il vous a faite surtout. Oui, un monsieur très agréable et de toute confiance. Donnant des garanties telles qu'un financement sans emprunt, donc ce qui était alléchant également pour la vendeuse, jusqu'à l'instant où, donc à la signature de l'acte, il nous a été annoncé que les fonds n'étaient pas disponibles à ce jour. Est-ce que vous avez eu des doutes, madame? Je fais appel à la professionnelle que vous êtes à un moment donné. Le jour de la signature de l'acte, j'étais très étonnée parce que normalement on ne convoque pas une signature sans le déblocage des fonds. Donc j'ai quand même été surprise
Et Oui. c'est quand même pas, c'est très anormal. Ah oui, vous trouvez ça, vous aussi, anormal de la part d'un notaire. C'est quelque chose qui ne se fait pas, vous en avez l'habitude. On doit s'assurer du déblocage des fonds le jour de la signature de l'acte. Je crus comprendre qu'il ne vous avait pas versé les honoraires. Bien sûr, c'est le problème puisque le vendeur n'a pas eu ses fonds, hein, le montant donc de la vente, et moi-même je n'ai pas pu toucher mes honoraires. Donc l'affaire est entre les mains de mon avocat. Ah, vous avez déclenché une procédure? Absolument, oui. Oui, donc vous qui connaissez bien le marché aujourd'hui, on sait bien sûr qu'il y a une crise générale et de l'immobilier en particulier. Est-ce que l'appartement de Brigitte a perdu de la valeur? Moi, je pense qu'à ce jour, on ne le vendra certainement pas le prix qu'il avait été négocié avec monsieur. D'accord. Ça veut dire que là aussi, elle a perdu et que quelque part, certainement, oui. il y aura un préjudice qu'on pourra peut-être d'ailleurs demander et voir ça au notaire. Merci pour ce témoignage. Ça nous a éclairé sur cette procédure. Merci beaucoup. Merci, au revoir. S'il restait l'ombre d'un doute, définitivement celui-ci s'envole. Deux certitudes sur notre plateau. L'acheteur semble être un faisant et le notaire aurait manqué à ses devoirs. Et aujourd'hui, c'est Brigitte qui en paie le prix fort. Maître Del Rio réagit. Pour une vente immobilière, l'acte doit être enregistré et publié et c'est à la charge du notaire. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il est parfaitement conscient que son acte est une défaillance, est une erreur. Le notaire est 100% responsable et le simple fait de refuser d'enregistrer et de publier son propre acte est l'aveu même de cette responsabilité. De toute évidence, l'homme responsable des déboires de Brigitte est bien le notaire. Va-t-il reconnaître son erreur? Est-il en mesure d'annuler la vente car 685 000 € sont en jeu? Nous rappelons notre journaliste qui s'apprête à entrer dans son bureau. Maître, alors, je me présente, je suis Nada Nadi. En réalité, je suis journaliste sur TF1 pour l'émission Sans aucun doute. Oui. Tu veux vous accompagner? Non, mais. Non, je peux pas. Moulin en ligne. Venez. Mais laissez-moi vous expliquer, monsieur. Aïe, Nada, il n'est vraiment pas... Ça concerne l'affaire, le cas de Madame Delfos. Je ne peux pas vous parler. Je suis tenue par le secret professionnel, donc j'ai pas le droit de vous parler. Il y a une instance judiciaire en cours. Donc, écoutez, il faut laisser faire la justice. Non, il n'y a pas d'information judiciaire en cours. Il n'y en a pas effectivement d'information judiciaire en cours. Nous, on veut juste quelques explications de votre part. Oui. Je ne peux pas. Je ne veux pas vous parler. On voudrait juste des explications, parce qu'on a des problèmes avec l'acheteur. Vous savez que vous connaissez l'acheteur, on a quelques soucis avec lui. Brigitte Delfos attend toujours son argent. Est-ce que vous voulez que je fasse intervenir un avocat et tout ça pour vous faire sortir ou vous partez de vous-même? Non, c'est pas nécessaire, monsieur, mais regardez, j'ai un acte de vente dans les mains. Qui a été signé en votre étude. Je n'ai pas le droit de vous répondre. J'ai demandé au Conseil de l'ordre, on m'a dit de ne pas répondre. Et s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'il y ait une voie judiciaire qui soit faite et absolument pas dans la presse. Mais est-ce que ce monsieur Nada peut simplement nous donner des pistes, nous aider pour que Brigitte puisse retrouver son logement? On veut simplement lui demander ça. On est là pour aider Brigitte Delfos. Moi, je suis prêt à l'aider. Normalement, je fais tout ce que je peux pour l'aider. Par contre, à faire ce que vous faites, ça ne sert à rien. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous aider? C'est pour aider Brigitte Delfos. C'est pas pour nous. Écoutez, ça suffit. Vous sortez maintenant. Où? On sait l'avocat. C'est court comme pratique, c'est court comme excuse. Je n'ai pas répondu à la presse. Notre notaire est sur la défensive. Très mal à l'aise sur ce dossier et à court d'arguments, il préfère fuir ses responsabilités. Problème pour lui, nous avons décidé de ne pas lâcher. Mais pour l'instant, il nous faut continuer d'avancer dans ce dossier. Autre personnage clé, le fameux acheteur et son argent fantôme. Après plusieurs tentatives, nous l'avons enfin en ligne. Et vous le verrez, vous allez vivre une conversation absolument ubuesque avec ce fameux acheteur. Bonjour, Christophe Moulin de l'émission Sans aucun doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission. J'ai juste une question à vous poser. Où est l'argent? L'argent, il est dans un transfert bancaire et si tout se passe bien, il doit être transféré d'ici la fin de la semaine. Monsieur, vous l'avez dit il y a 3 mois, le mois dernier, il y a encore quelques jours, en début de semaine. Donc à un moment donné, on n'y croit plus. Il y a dans cette opération
différentes péripéties, il y a des aléas qui sont intervenus. Vous comprenez que parfois on ne peut pas tout expliquer. Mais dans ce cas-là, monsieur, je comprends bien, parce qu'on vous appelle pour avoir votre version des faits, mais dans ce cas-là, on ne signe pas, on ne va pas chez le notaire si on n'a pas d'argent. D'abord, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas l'argent. Bah si, il n'est pas là. Non, c'est pas parce qu'il n'a pas été versé que je ne dispose pas de l'argent. Aujourd'hui, la situation est réglée. Il y a maintenant des délais de transfert qui sont toujours des choses. Et l'univers bancaire aujourd'hui est suffisamment secoué pour que on comprenne qu'il puisse y avoir une ou deux journées de retard. Monsieur, vous occupez cet appartement illégalement, il ne vous appartient pas. C'est un litige d'ordre privé entre deux particuliers. Je suis de bonne foi. Je ne remets pas en cause ni la valeur, ni quoi que ce soit. Monsieur, deux choses. D'abord, vous dites que vous êtes de bonne foi. Vous avez été convoqué par le notaire le 3 septembre pour verser les fonds. Vous ne vous êtes pas présenté et vous n'avez pas donné d'explication sur l'absence des virements. Donc on peut avoir des doutes sur votre bonne foi. Pouvez-vous au moins nous justifier par un quelconque élément de l'existence de cet argent? Oui, je pourrais le justifier, bien sûr. Prouvez-le, justifiez-le. Je pourrais fournir un document. Est-ce que vous pouvez nous le faire parvenir dans la journée? Non. Et pourquoi non? Parce que pour des raisons matérielles... Non, mais attendez, monsieur, téléphonez à un banquier qui est le vôtre. Pour dire, monsieur, vous avez mon argent, pouvez-vous envoyer une télécopie pour justifier l'existence des fonds? Ça prend pas 3 jours, ça prend pas 1 semaine, ça peut prendre le temps d'un coup de téléphone. On l'a déjà fait. Et ça, vous ne le faites pas. Donc, vous comprenez bien qu'on peut avoir une grande suspicion et des doutes sur votre honnêteté. Je comprends. Vous le comprenez. Alors comment vous justifiez que vous occupez l'appartement aujourd'hui? À quel titre vous occupez l'appartement? Parce que nous avons signé un acte de vente. Vous avez signé un acte de vente que vous ne respectez pas par le non-paiement du prix, monsieur. Maître Del Rio parlait de télécopie, je vous dirais même que la nouvelle technologie fonctionne, le mail existe, donc on peut avoir dans la journée un document de votre banquier sur la valeur exacte de vos fonds et de cet argent que vous pouvez débloquer. Et deux, on le répète encore une fois, il peut y avoir une procédure d'expulsion à votre encontre et à l'encontre de votre femme, également de cet appartement que vous occupez à titre, encore une fois, illégal. Et gratuit. Alors on fait quoi? Vous déménagez dans la journée? Ou vous nous, dans la journée toujours, donnez la preuve de ces fonds et de l'existence de ces fonds? De l'ordre de virement, oui. Et de l'ordre de virement? L'ordre de virement. Parce que votre femme, c'est elle qui risque d'avoir des problèmes, puisque d'après le contrat, elle est propriétaire à 99%. Bien sûr, on peut prendre mon épouse en otage, c'est tout à fait. Oui, mais pour l'instant, c'est Brigitte qui est prise en otage. Vous avez pris un appartement en otage. Je suis d'accord, mais d'un coup, votre discours s'oriente, je trouve, un petit peu curieux. Votre discours qui était entre M. Olanier et Monsieur Bernard et Madame Brigitte, d'un coup, vous prenez mon épouse en otage. Non, mais on la prend pas en otage, monsieur. On la prend pas. On la prend pas. Vous êtes en train de dire d'un coup, ah ben voilà, c'est votre femme qui va être responsable. Ça s'appelle une prise. C'est normalement, vous faites une prise d'otage. Monsieur, il y a une véritable prise d'otage, c'est l'appartement de Brigitte. On est bien d'accord? On ne va pas renverser les rôles dans cette émission. Donc je vous ai posé une question. Vous faites quoi? Vous quittez cet appartement qui ne vous appartient pas ou vous payez? Eh bien, nous payons. Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous mais justement, vous l'avez dit plusieurs fois, monsieur. Ben oui, mais monsieur... Vous avez eu du temps, monsieur. Vous avez eu beaucoup de temps. Monsieur, vous avez eu beaucoup de temps. Vous nous dites que vous avez cet argent, qu'il est dans une banque à Paris, et après, 2 secondes, après, vous venez nous dire, il y a des problèmes de traçabilité. Monsieur, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit il y a des problèmes, je dis je n'ai pas la traçabilité. Mais monsieur, comment on ne peut pas? Je dis je n'ai pas la mais traçabilité. monsieur, juste quelque chose, mais vous êtes philanthrope ou alors vous avez véritablement confiance dans la vie. Comment on ne peut pas avoir la trace aujourd'hui de pratiquement 660 000 €? C'est pas une paille quand même, on est d'accord? Oui, monsieur. Ah, c'est votre argent, ça vous inquiète pas, ou c'est dans la nature? Monsieur... Ah ben je peux, oui, voilà. Là, c'est bien léger, monsieur, pour nous convaincre sur ce plateau. Encore une fois, je pense que maintenant, la chose est
ainsi faite. Alors vous savez aussi, pendant qu'on y est, qu'il y a une procédure à votre encontre qui a été diligentée par l'agence immobilière, à qui vous n'avez pas versé non plus de commission. Ça me paraît logique puisque les deux faits sont liés. Donc ça ne vous gêne pas. Je crois qu'à un moment donné, cet argent, je vais vous le dire, hein, sauf si dans les 25 secondes qui suivent, vous me dites le contraire et vous me le prouvez, je n'y crois pas du tout. Vous ne l'avez pas, cet argent? Si, monsieur. Il est où? Il est en cours de transfert. Mais arrêtez, c'est quoi? Alors attendez, tiens, on va faire un truc. C'est quoi le cours de transfert? Il est en où? Quelle banque, monsieur? Allô? C'est une banque française. Oui, mais J'ai pas vous envie savez... de raconter tout, mais non, c'est pas raconter à tout. l'antenne. Vous parlez de Excusez-moi. l'argent de votre vendresse. Vous parlez de l'argent qui ne vous appartient plus en temps normal. Absolument. Donc on a le droit de savoir où il est cet Confiance, argent. monsieur. On est quand même en droit de savoir où se situe l'argent. Vous nous Est-ce dites que le nom de ce- l'établissement bancaire. Je n'ai pas un traçage parfait de l'argent. Je sais d'où il est Oh. parti. Je sais qu'il Vous est avez pas près de encore 700 000 euros qui se promènent en l'air depuis 3 mois. Vous moquez Monsieur, de vous, monsieur, C'est pas monsieur. ici, monsieur. C'est pas ici que vous arriverez à nous embrouiller. Vous avez embrouillé déjà votre vendeuse. Vous nous embrouillerez pas. Monsieur, quel est le nom de cette banque, de telle manière à ce que vous puissiez nous donner la preuve qu'effectivement il y a bien des Mais fonds. je vous donnerai la preuve, monsieur. Non, si vous vous me donnez un peu de temps, Alors, j'ai envie de vous dire, que nous proposez-vous? rien du tout. C'est embêtant. Non, je vais vous dire deux choses. Premièrement, je répète que le paiement est en cours, que c'est une affaire de jours, peut-être d'heures, que je suis de bonne foi et que Madame la venderesse va toucher son argent très très rapidement. Est-ce que là, je peux vous couper 2 minutes pour vous passer Brigitte, qui est sur notre plateau, pour Oui, qu'elle vous ça- parle? c'est bon, je Brigitte, vais vous dire. allez-y, et il y a Non, sa non, fille attendez, Laurence. Attendez, je vous parle, parce que moi, je veux bien entendre Madame la vendresse, mais je ne veux pas participer à une émission comme ça. Oui, mais à un parce que moment... je ne participe pas à l'émission. Monsieur, à un Donc moment voilà, donné... S'il y a quoi que ce soit, je peux vous donner les coordonnées de mon avocat, mais je ne peux pas continuer ça nous intéresse, effectivement. à discuter sur les médias. Ça- Voilà. Ça nous intéresse effectivement d'avoir votre avocat, d'avoir les coordonnées, donc si vous pouvez nous les donner, on s'en Absolument. servira. Donc, c'est maître, vous êtes quoi noté? Dans un instant, nous appellerons l'avocate de ce monsieur pour savoir où est l'argent. Mais dans cette lutte acharnée, certains tenteront de nous mettre des bâtons dans les roues. Je ne discute pas avec des journalistes. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Ce monsieur nous a et parlé, j'ai madame. invité mon client à certainement plus vous répondre. Déterminés à ne rien lâcher, nous remuerons ciel et terre pour que Brigitte récupère enfin ses 685 000 euros. Rebonjour, c'est Christophe Moulin, sans aucun doute. Oui, Est-ce que ça vous fait plaisir de m'entendre? pas du tout. Je m'en doutais. Où est l'argent? Réponse dans quelques minutes. Puis, vous aurez des nouvelles de Jennifer. Souvenez-vous, alors qu'elle était hospitalisée pour accoucher sous césarienne, l'opération s'est très vite transformée en véritable cauchemar. À la radio, je les ai vus tous se concerter, me regarder en me disant « Ah, vous avez un truc bizarre ». Et de là, en fait, on m'a dit « En fait, on vous a oublié quelque chose dans le ventre. On ne sait pas si c'est un sparadrap ou une compresse ». Ça s'est révélé être le cauchemar de ma vie, quoi. Un traumatisme énorme. Ce soir, vous connaîtrez la suite de cette incroyable affaire. 2 histoires à ne pas manquer dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions avec Brigitte. Elle aurait dû toucher la somme de 685 000 euros pour la vente de son appartement. Aujourd'hui, la vente a été réalisée, mais petit problème, elle n'a toujours pas vu la couleur de son argent. L'acheteur refuse toute explication cohérente. Nous décidons alors d'appeler son avocate. Mais acceptera-t-elle de nous aider? Allô? Allô, oui. Bonjour Christophe Moulin, sans aucun doute. Nous étions il y a quelques instants en ligne avec votre client. Alors, on a un petit problème avec ce monsieur qui a acheté un bien. Il y a Écoutez, un acte... je vous arrête tout de suite. Si il y a un problème dans le dossier, on est lié au secret professionnel pour commencer. Deuxièmement, la partie adverse, je l'invite à prendre un avocat et que cet avocat se mette en rapport avec moi. Mais madame, la partie... Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous répondrai Non, mais pas. la partie on adverse... est tenu au secret Non, professionnel. attendez maître, c'est parce que votre client nous a dit quelque Ah ben chose. oui, mais moi je lui ai conseillé justement de ne pas vous répondre parce que le voyeurisme, ça commence à bien C'est faire. pas du voyeurisme, madame. Il y a une personne qui attend Monsieur, l'argent je vous de son répondrai pas. appartement, Et madame. J'ai invité monsieur
à ne répondre à aucune de vos questions parce que c'est ni plus ni moins du voyeurisme. D'accord, Il y a des malheureusement... lois, il y a des tribunaux, il y a des avocats, qu'ils suivent la procédure normale. Malheureusement, madame, vous ne pouvez pas couvrir ces agissements. Ce monsieur nous a parlé. Monsieur, je n'ai rien d'autre à rajouter. Ce monsieur nous a parlé, madame. Mon client a certainement plus vous répondre. Mais il nous a parlé déjà, il nous a dit que vous étiez au courant et que c'est vous qui aviez les documents de la banque. Une avocate qui refuse de dialoguer avec nous. L'information que nous retenons, elle préfère régler le problème devant les tribunaux. C'est une évidence, il va nous falloir beaucoup plus de temps pour résoudre ce dossier. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour aider Brigitte et sa fille. Et quelques jours plus tard, sur le plateau, nous relançons l'affaire. Dans Sans aucun doute, nous sommes déterminés, et même très déterminés. Bonjour Laurence. Bonjour. Voilà, on continue avec vous. Il faut absolument que l'on récupère ces 680 000 € de cet appartement qui a été vendu. Brigitte n'a pas pu venir. Je sais qu'elle est un peu affectée par ce dossier. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye quand même d'avoir à nouveau cet acheteur indélicat. Il nous l'avait dit que l'argent allait arriver incessamment sous peu. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il vous dit la même chose. Oui. Je vous propose tout de suite de voir ce qu'il nous le dit aujourd'hui. Bonjour. Rebonjour, c'est Christophe Moulin, Sans aucun doute. Oui. Est-ce que ça vous fait plaisir de m'entendre? Pas du tout. Je m'en doutais. Où est l'argent? Vous nous aviez dit il y a 15 jours qu'il allait arriver, qu'il était dans une banque parisienne. Bonne journée. Je prenais de vos nouvelles. Malheureusement, je n'aurai pas de nouvelles de ce monsieur ni de son argent. Je vous propose alors, c'était à peu près la même chose, de rejoindre son avocate. Allô? Bonjour, comment allez-vous depuis la dernière fois? Vous êtes qui? Christophe Moulin. Je crois que j'avais été très claire. Si madame est lésée... C'est le moins qu'on puisse dire, 680 000 €, oui. Elle prend un avocat et cet avocat prend contact avec moi, mais je ne discute pas avec des journalistes. Alors, elle a déjà un avocat, donc il peut prendre contact avec vous. Voilà, que ce soit le client ou l'avocat, les méthodes sont les mêmes. On raccroche. Face à la mauvaise foi et à l'arrogance, nous sommes obligés de trouver une énième piste. Notre dernière carte, la chambre des notaires. Vont-ils pouvoir nous venir en aide et de quelle façon? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Nous sommes dans le cadre de l'émission Sans aucun doute et nous sommes en train de faire une enquête sur un dossier qui met indirectement en cause un de vos membres qui est maître. Oui. Ce monsieur ne veut pas donner de renseignements à sa cliente sur Oui. une opération dans laquelle il y a des risques de faute sérieuse. Donc, pouvons-nous savoir quelle est la position de votre chambre? Moi, je ne peux pas vous dire ça comme ça. Il faut que ce soit mon président qui puisse en entretenir avec vous, parce que ça a un caractère... il y a toujours un problème de confidentialité, évidemment par rapport au dossier. Donc, c'est pas dans une émission que, comme ça, je peux vous donner tout de suite réponse. Par contre, ce que moi, je peux me permettre de vous proposer, c'est prendre vos coordonnées et solliciter mon président afin qu'il reprenne contact avec vous. Est-ce que, madame, on peut compter sur un appel rapide du président? On a besoin de lui. Je me mets en relation avec lui tout de suite. C'est très gentil, madame. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, je ne sais pas où on va aller, mais en tout cas, dans ce dossier, j'allais dire enfin quelqu'un qui a l'air sérieux et compétent et qui va peut-être nous donner des explications. On va donc attendre que le président nous rappelle. En tout état de cause, il y a quand même deux problèmes sur ce dossier. Le premier, c'est sur les fonds. Il a donné quand même quittance en disant « j'ai reçu le versement ». Et le deuxième, il n'a pas donné le conseil à ses clientes, dont vous faites partie, en disant « ne remettez surtout pas les clés tant que la vente n'est pas parfaite ». Eh bien, c'est toutes les questions que je vous propose tout à l'heure de poser au président de l'Ordre des notaires. Fait assez rare dans ce dossier, se retrouver face à quelqu'un qui tient ses engagements. Quelques heures plus tard, comme convenu, le président nous rappelle. Maître Haas prend la parole. Bonjour mon cher maître. Bonjour maître. Bonjour. Je voulais voir avec vous, si vous voulez, au niveau de la démarche pour le justiciable lorsqu'il rencontre un notaire, quelles sont les prérogatives que le notaire doit faire lorsqu'il lit un acte? S'il y a une difficulté dans le cadre de l'exécution d'un contrat entre des parties, cette difficulté peut être présentée donc au travers d'une action qui est intentée contre l'officier public et qui sera examinée par nos instances, et les instances ensuite, à l'occasion d'une réunion de commission, statuera sur le fond du dossier. Alors, est-ce qu'il est possible que l'on vous transmette ce dossier?
puisque j'ai cru comprendre que vous allez l'étudier avec l'ensemble des pièces et voir après avec vous, une fois que vous l'aurez étudié, si à un moment donné, il y a faute ou pas faute, erreur ou pas erreur de la part de ce notaire. C'est possible ou pas? Alors, pour revenir à ce que je vous disais, si le dossier nous est présenté au travers d'une action qui est intentée contre le notaire par rapport à un manquement à ses obligations, voilà. Ce dossier sera examiné sur le fond par nos instances. La profession est organisée, il y a donc une assurance qui existe pour justement garantir la bonne exécution des contrats et réparer les éventuels préjudices causés à nos clients. Donc à l'occasion de l'examen sur le fond du dossier, les instances statueront et pourront dire ce qu'il en est et s'il y a eu éventuellement faute ou pas. Avec un fonds, vous l'avez dit, d'indemnisation, c'est ça? Tout à fait, la profession bénéficie donc d'un fonds d'indemnisation, une assurance qui permet de couvrir les éventuels préjudices causés à nos clients dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Voilà, Laurence, c'est peut-être une piste. On a trouvé un fonds d'indemnisation qui traîne quelque part et on va essayer de voir si on peut s'en servir. En tout cas, ce que l'on peut dire, pour être très concret, c'est que lorsque l'on a un souci avec son notaire, si jamais on veut engager sa responsabilité, on ne peut pas directement saisir la chambre des notaires, il faut lui la signer et c'est à ce moment-là envoyer copie de l'assignation à la chambre des notaires qui va elle aussi se saisir du dossier pour qu'il fasse également sa déclaration de sinistre. Donc c'est quand même assez lourd et il faut tout de suite avoir un avocat avec soi pour pouvoir agir. Et je pense aussi, pour résumer, il faut avant tout ne pas avoir forcément confiance parce qu'il s'agit d'un notaire et ne pas donner ses clés à n'importe qui sans avoir touché l'argent. Bon courage, Laurence. Merci. Transmettez toutes nos amitiés à Brigitte, encore une fois. Appelez donc votre avocat, lancez les procédures. Rendez-vous donc le 2 décembre. On va suivre cette affaire avec vous. Et puis, peut-être que d'ici là, nous mettrons la main sur le squatteur Caviar. En tout cas, cet homme indélicat qui nous promet toujours et encore aujourd'hui que l'argent va arriver de Suisse. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt.